Et bien le bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'une compagnie absolument exceptionnelle et unique au monde qui est la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, autrement dit TSMC, qui est le plus gros fabricant de microprocesseurs au monde et qui se situe, comme son nom l'indique, à Taïwan. Vous n'êtes pas sans savoir que la Chine veut absolument reprendre l'île de Taïwan qu'elle considère comme lui appartenant. Donc si jamais Pékin réussit à mettre la main sur cette île, ça va être la catastrophe et nous allons avoir des pénuries de processeurs mondiales. C'est tout à fait stratégique et c'est d'ailleurs pour cela que les États-Unis veulent absolument récupérer un leadership sur les usines de microprocesseurs, la fabrication de microprocesseurs, leadership qu'ils avaient à l'époque avec Motorola, IBM, Intel, d'autres compagnies, et qu'ils ont complètement perdu face à cette compagnie taïwanaise. Donc pour en savoir un peu plus, c'est une compagnie qui date de 1980 à peu près et donc qui à partir de 1995 s'est mis à faire uniquement des microprocesseurs. On voit que TSMC fournit 530 clients dans le monde et notamment à l'exclusivité de la fabrication des processeurs pour Apple. On voit également que c'est une compagnie qui a été fondée avec une aide technologique de Philips. Bon, différentes considérations technologiques. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'évolution du chiffre d'affaires de cette compagnie. Donc nous voyons qu'en 1996, c'est assez anecdotique. Et à partir de l'an 2000, donc le chiffre d'affaires fait 5 milliards de dollars US. Et on voit que ça ne cesse de grossir à tel point que en 2018, nous sommes à 33 milliards. Donc énorme progression entre 2000 et 2018 de 5 milliards à 33 milliards. Et globalement, on voit que en pourcentage des ventes, la part de marché qui était en 2000 d'environ 35%, en ce moment oscille entre 45 et 55% de part de marché. Donc une compagnie extrêmement solide qui a développé des process de fabrication extrêmement pointus et qui sont difficiles à reproduire. Et face à cela, les présidents américains, et ça c'est depuis Trump, son premier mandat, ça a été continué par Biden et ça continue à nouveau avec le deuxième mandat de Trump, on voit qu'il y a eu de la pression ou de la négociation pour que TSMC investisse 100 milliards dans une usine aux États-Unis. On voit que les tarifs douaniers y ont joué pour quelque chose. Le géant taïwanais de la fabrication de puces a annoncé qu'il allait investir 100 milliards de dollars américains supplémentaires, l'administration Trump mettant en avant que cela lui permettra d'échapper aux nouveaux tarifs douaniers sur les produits importés. Donald Trump a placé la technologie au premier plan de son second mandat, et notamment en annonçant des investissements importants dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Mais par contre, est-ce qu'il joue le jeu jusqu'au bout? Ça, c'est la question. Donc là, nous allons regarder un petit article qui se permet de poser la question, justement. Donc là, on reprend, Donald Trump se félicite que cet investissement va créer des milliers d'emplois très bien payés, qui vont produire beaucoup de puces pour l'IA. Donc ça, c'est merveilleux. Par contre, ça ouvre un point politique. Taïwan est contre la délocalisation massive des activités du fabricant. Même si elle accepte d'investir massivement aux États-Unis, TSMC ne souhaite pas déplacer son activité hors de Taïwan où se trouvent la plupart de ses usines. Les autorités du pays tiennent aussi à éviter les délocalisations massives pour ne pas affaiblir le bouclier silicone qui préserve Taïwan des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. Surtout que Pékin n'abandonne pas l'idée de reprendre le contrôle de l'île. Le gouvernement veillera auprès de TSMC à ce que les processus de fabrication les plus avancés de l'entreprise restent à Taïwan. Donc effectivement, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début de cette vidéo, à savoir que c'est complètement stratégique et c'est une sorte de protection de l'île en soi que de conserver ces usines de fabrication de microprocesseurs sur l'île.
En effet, toute l'économie mondiale serait absolument à l'arrêt si ces usines devaient disparaître. Et donc ça pousse les États-Unis à vouloir protéger coûte que coûte Taïwan de l'influence de la Chine. Ceci étant dit, Donald Trump n'était pas le seul qui était convaincu par la relocalisation d'entreprises stratégiques aux États-Unis. On voit là par exemple que Biden a inauguré un chantier en 2022, un chantier pour une usine de construction de processeurs pour Intel. Autre annonce importante et une des plus grosses, Apple a promis 500 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Donc ça date du 24 février. Apple a annoncé son plus gros projet d'investissement de dépenses jamais réalisé et des plans pour investir plus de 500 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 4 prochaines années. Le groupe a précisé vouloir financer des projets dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'ingénierie ou de la formation. Donc là, on comprend bien que il ne s'agit pas vraiment d'ailleurs c'est dit dans l'article, d'abandonner des projets d'assemblage en Chine. En effet, il faut savoir que les usines d'assemblage pour les iPhones sont absolument gigantesques, ce sont des villes entières et en fait il serait impossible de trouver la main d'œuvre nécessaire aux États-Unis, non seulement la main d'œuvre en termes d'ouvriers, mais aussi les ingénieurs spécialisés en process et tout l'encadrement. En fait, ça n'existe absolument pas et c'est impossible à relocaliser aux États-Unis. Donc là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont mettre précisément, mais on voit que ça serait sûrement des centres de données, notamment pour héberger le Apple Intelligence, donc l'IA à la mode Apple, et peut-être des usines d'assemblage pour des produits en moins de grande quantité que les iPhones, à savoir par exemple les serveurs, les Mac les plus haut de gamme. Eux, il y a déjà une usine qui existe aux États-Unis et il est tout à fait possible d'imaginer que pour les Mac, ils pourraient être assemblés aux États-Unis, donc made in USA. Mais pour les iPhones, j'y crois pas une seule seconde. Le dernier projet qui a été évoqué très récemment, c'est le fameux projet Stargate. Donc Stargate, avec Stargate, l'administration Trump veut cimenter la position des États-Unis en tant que leader mondial. Un projet pharaonique qui à lui seul dépasse les investissements combinés de tous les pays du monde en matière d'IA. Donc c'est un projet qui a pour objectif d'investir 500 milliards dans les 4 prochaines années avec des infrastructures permettant d'exécuter et d'entraîner des modèles d'IA complexes. Stargate veut développer des systèmes capables de rivaliser avec les capacités humaines et de réaliser des tâches économiques, de faire des découvertes scientifiques, comme par exemple aider à développer un vaccin contre le cancer. Ce projet est piloté par Oracle, le cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, ainsi que évidemment OpenAI, la start-up qui fabrique ChatGPT, et le géant japonais d'investissement SoftBank. Donc à eux trois plus à d'autres personnes, ils comptent investir 500 milliards sur Stargate. Stargate mise sur la construction de centres d'hébergement et de traitement de données, ce qui demandera des efforts colossaux, la création quasi immédiate de 100 000 emplois, a promis le président des États-Unis Donald Trump. Et tout ceci serait situé à Abilene, au Texas, la petite ville de 117 000 habitants. Donc ils vont construire à peu près 10 centres de données là-bas. Je vous ai fait un petit tableau. Donc, en récapitulatif, si on regarde ce qui a été fait sous la première administration Donald Trump, donc il y a déjà eu des investissements de TSMC qui ont été faits à Phoenix en Arizona. On voit ensuite en 2022 un autre investissement de TSMC, toujours en Arizona. En 2022, 2024, 2025, plusieurs investissements d'Intel.
donc en Ohio ou au Nouveau-Mexique. L'annonce en 2025 sous le deuxième mandat de Donald Trump des 500 milliards pour Apple et notamment l'intelligence artificielle, donc sûrement des centres de données. En mars 2025, TSMC qui annonce 100 milliards de dollars supplémentaires, toujours en Arizona. En mars 2025, Nvidia qui en remet 500 milliards, toujours au Texas et en Arizona. Et nous avons le fameux projet Stargate avec encore 500 milliards de dollars. Donc ça nous fait un beau total de 1800 dollars. 1800 dollars. Non, 1800 milliards de dollars d'investissement sur l'intelligence artificielle, la fabrication des processeurs, les centres de données, tout ça aux États-Unis. Autant dire que quelque part, cette politique de relocalisation américaine devrait porter ses fruits et devrait créer vraiment énormément d'emplois et probablement des processeurs made in USA. Par contre, j'ai des gros doutes, comme je l'ai dit, que TSMC accepte de partager ses process les plus fins et ses puces les plus avancés aux États-Unis afin de se garder une protection contre la Chine. Donc je dirais que c'est sûrement une bonne chose pour les États-Unis, sûrement Donald Trump pourra s'enorgueillir d'avoir réussi à attirer des milliards d'investissements aux États-Unis. Ceci dit, on voit que c'est un processus qui est en marche depuis au moins 5 ans, que Biden y a aussi participé, donc c'est pas juste une idée de Donald Trump, c'est tout simplement un constat des Américains de leur dépendance à l'Asie pour la production des puces qui sont le cœur de l'industrie la plus florissante des États-Unis, à savoir l'informatique. Et donc, quelque part, oui, il y a un gain, oui, il y a une relocalisation et une tentative de changer un petit peu l'ordre des choses. Mais dans mon fort intérieur, je pense que c'est pas demain la veille que Taïwan va être détrôné de la fabrication des puces. Et vous, vous en pensez quoi ?